Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint blanc. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la dimension de la manière dont nous regardons les choses. Il dit, le regard a une notion spirituelle. Au GLC Army, asseyez-vous bien, rentre dans les profondeurs des eaux. Je prie que dans cette exhortation, tout ce que le Seigneur veut déverser, que tous ceux qui l'écouteront le reçoivent. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais d'abord commencer par dire que nous n'avons pas assez de temps. Il y a une gloire profonde pour quelqu'un qui arrive à manifester la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, on dit son vêtement devient éclatant comme l'éclair. Il y a une profondeur dans cette parole que Dieu veut révéler à ceux qui en font. C'est pas avant, c'est pas après, c'est pendant qu'il priait. J'étais en train de prier et l'Esprit me disait qu'il veut activer notre vision spirituelle pour nous emmener à voir les choses sur le bon angle. Je me suis dit, papa, donc peut-être que nous ne voyons pas les choses sur le bon angle, si c'est pour nous emmener à voir les choses sur le bon angle. Et voici ce que le Saint-Esprit va me dire. Celui qui ne comprend pas comment regarder ne saura jamais comment recevoir. C'est où tu regardes que ton esprit se dirige. Abraham était dans une situation où tout semblait impossible. Vous voyez le genre de situation où tu sais que même si un homme intervient, non, si le divin n'intervient pas, c'est pas possible. Le Seigneur dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Quand tu as lu ça, tu as dit, Joe, tu es père, tu peux tout. Pourquoi tu dis pas à cette montagne de se déplacer dans ma vie? La situation va se déplacer. Papa, ton vrai visage, tu m'as caché ça. Il dit, lève les yeux et regarde les étoiles. Parce que là où ta foi commence, c'est là où ton regard se porte. Si nous voulons recevoir de Dieu, nous devons arrêter de fixer les choses terrestres et commencer à fixer les choses éternelles. Regarder, ce n'est pas seulement voir. Regarder, c'est discerner. Lorsque Élisée a demandé une portion de son onction à Élie, Élie dit, lorsque tu me verras quand je serai enlevé, cela t'arrivera. Il y a des choses que tu pourras voir que lorsque tu seras intensément en communion avec Dieu. Il dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain ne peut pas comprendre, Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. L'une des choses que le Seigneur a commencé à m'apprendre en ce début d'année, c'est que pour activer les yeux voyants, les yeux qui te permettent d'avoir le regard fixé sur le bon angle, il faut passer un temps extrême, une consistance extrême à investir dans le temps que tu vaux, dans la prière par l'esprit. Ça, ce sont les choses que la chair et le sang ne peuvent pas te révéler. La prière est un champ de bataille. Notez, la prière est un champ de bataille où les transactions spirituelles s'opèrent. Lorsque Jésus était en train de prier, puis son aspect a changé. Il n'était pas en train de bavader. Parce que lorsqu'il priait, le ciel répondait. Et pourquoi son visage a changé? Vous vous posez pas la question. Quelqu'un est en train de prier, son visage devient lumineux, son vêtement devient blanc. Lorsque tu commences à passer ce temps-là, à investir dans la prière par l'esprit, ton intérieur commence à impacter ton extérieur. Le diable ne dort pas, il rôde. Il y a une équation de ta vie que seul Dieu peut compléter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que nous tournons nos regards sur ce qui est essentiel. Peut-être que ton regard est porté sur tes problèmes. Peut-être que ton regard est porté sur ta maladie. Le Seigneur est aujourd'hui en train de te dire, tourne ton regard. Aie les yeux fixés sur moi. Lorsque tu commences à être en communion avec Dieu, tu vois que ce que toi tu appelles épreuve, c'est ce que Dieu appelle forge. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la main de Dieu à cause du feu. Le feu n'est pas une punition. Le feu est une étape où Dieu te forge. Tout ce qui brille est passé d'abord par la fournaise. Tout ce qui est glorieux est passé d'abord par les tempêtes. Quand l'or est jeté dans le feu, ce n'est pas pour qu'il devienne rouillé. En fait, c'est pour révéler sa pureté. Pourtant, si toi, Dieu te fait passer par le feu, tu as dit Dieu t'aime pas. Et le mystère du feu, c'est qu'il ne brûle que ce qui est périssable. Méchanceté, ardeur, tout ce qui est positionné comme ce qui ne reflète pas Dieu, c'est ça que ça brûle. Je veux t'envoyer à fixer les regards sur l'Éternel. Je veux t'envoyer à fixer ton regard sur Dieu. Arrête de fixer ton regard sur les problèmes, sur tes limitations, sur tes peurs, sur tes doutes. Fixe ton regard sur Dieu. Dans chaque feu, il y a une visitation. Tu penses que Dieu va te laisser tomber dans ce dans quoi tu es? Pourquoi tu ne veux pas tourner ton regard? Pourquoi tu ne veux pas tourner ton regard sur ce qui est essentiel, éternel? Pourquoi tu te concentres sur ce que tu ne peux pas même résoudre, sur tes problèmes, sur le manque de capacité, alors que celui qui pourvoit à tes besoins veut te tendre la main?
En fait, il est en face de toi, mais ton regard n'est pas tourné sur lui, tu regardes à côté. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise, c'était pour les rencontrer. Le roi avait chauffé le feu 7 fois plus fort, pensant finir avec eux. Le 4e homme est apparu. C'est lorsque l'ennemi augmente la chaleur que Dieu multiplie sa gloire. Tu ressentiras avec une odeur plus éclatante. Comme Jésus lorsqu'il était en train de prier. Si tu fixes tes regards sur le bon angle, sur Yeshua Mashiach, je t'assure, Dieu va jamais te laisser tomber. Nous lisons les Écritures, mais l'Écriture ne porte pas vie en nous. Il est le roi des rois. Regardez Daniel, il était dans la fosse au lion, il ne tremblait même pas. Parce qu'il dit que le vrai lion, le dangereux, c'est le lion de la tribu de Juda. Et si le lion de la tribu de Juda fait son entrée fracassante, tous les petits lions vont se taire. Tu sais pas avec qui tu es. Tu sais pas le Dieu que tu pries. Tu sais pas comment ton papa est autant responsable. Ça fait 1 semaine, je ne pose plus parce que je suis en train de me rétablir. Et le Seigneur est en train de me parler. Il dit, nous voulons des signes qu'il est Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais que ce message est pour quelqu'un. Nous voulons un signe qu'il est Dieu. Il y en a qui posent la question, Père, je veux un signe que tu m'as vraiment appelé. Je veux un signe que tu es perpétuellement dans ma vie. Il dit, tourne ton regard. Tout est devant toi. J'ai placé tout devant toi. Mais tu regardes ailleurs. Tu regardes à gauche et à droite. Ton regard est fixé sur autre chose. Tourne ton regard. L'argent, les voitures, tout cela, tout ce qui est terrestre ici, là, ça va disparaître. Mais il y a quelque chose qui a perduré, c'est son royaume. Jéhovah Rapha, Nissi Jireh, il va perdurer. Ni un iota de sa parole va partir sans que cela s'accomplisse. Ça va d'abord s'accomplir. Le Saint-Esprit me disait, je veux faire de vous quelque chose. Vous n'avez même pas idée. En fait, non, on n'a pas encore idée de la promesse qui est sur nous. Le Seigneur me disait, je veux faire de vous quelque chose. Il veut faire de toi quelque chose. Il veut faire de moi quelque chose. Mais il dit, tourne ton regard. Tu n'as pas les yeux fixés sur lui. Rien que Dieu va te demander de faire qui n'a pas déjà formé en toi. Gédéon pensait qu'il était inutile. Il y a quelque chose d'inhérent en toi. En fait, c'est pas que tu es inutile. C'est que ce qui est en toi n'a pas encore mûri pour éclore. En fait, ça ne erre pas. Donc tu es inhérent. Comme tu n'as pas les yeux fixés sur Yeshua Mashiach, tu te concentres sur tes problèmes. Oh Père, je suis paralysé. Je suis malade. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus de situation. Qui a créé ceux qui ont la bouche? Qui a créé les pieds? Beaucoup de problèmes en nous ont commencé lorsque nous sommes allés chercher des solutions ailleurs. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tourne ton regard. Reviens à la maison. Il veut te oindre. Il veut t'accueillir. Il veut te prendre. Reviens. C'est pourquoi nous devons publier ces choses parmi les nations. Proclamer la gloire du roi des rois. L'Esprit de Dieu souffle sur ceux qui se tiennent dans sa présence. Et laisse-moi te dire que le Seigneur a déposé une puissance en toi. Il attend que tu déploies cela. Moi, je refuse d'être une fille ordinaire. Il faut refuser d'être une personne ordinaire. Même si tu es belle, comment tu n'as pas jailli cette doïe. Tu ne peux pas être une personne ordinaire. Il faut qu'il y ait un plus en toi. Quelque chose de semblable. Quand Dieu te regarde, dit waouh, cette personne a quelque chose de semblable de moi en elle. Alors je prie qu'une nation naisse de nouveau. Les choses que tu ne pouvais pas voir, ce que ton oreille ne pouvait pas entendre, que Dieu ouvre cela maintenant au nom de Jésus. Je voudrais qu'on prie. Que pendant ces 1 minute qui reste, qu'on commence à prier et qu'on dise, Père, souviens-toi de moi. Tu peux utiliser cet audio, déposer ton téléphone à côté de toi et tu vas commencer à prier. Si tu veux, tu peux répéter mes mots, mais commence à prier. Père éternel, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, je décide de tourner le regard vers toi. Oh Dieu, je veux monter avec des ailes comme des aigles. Je veux courir, je veux marcher. Je veux me positionner et prier sans me lasser, sans me fatiguer. J'espère en toi. Je m'ouvre à toi. Je veux faire des progrès avec toi. Je ne veux pas regarder en arrière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Que je vois ta puissance, que je vois ta gloire, que je vois ta présence dans ma vie. Je rejette la peur et je proclame, Père, que mes yeux sont ouverts et que je vois la victoire au nom de Jésus. Que tout ce que je vois, Père, soit ta grâce. Souviens-toi de moi.
C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que je t'ai demandé. Amen.